les difficultés. Voilà. Et là, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. C'est cela qu'on va... Il y a d'abord cette histoire de confiance que vous avez commencé à évoquer. C'est ça, c'est toutes des difficultés majeures. Donc, la personne se dit, j'ai mon frère, j'ai mon papa, parfois même des parents, parfois des frères. Donc, ils envoient les moyens, on vous dit le terrain coûte tant. Il envoie l'argent. Quelque temps après, on dit, bon, on peut construire, on a l'autorisation. Il envoie l'argent. Et puis, quelquefois, il dit, bon, je vais au pays, je vais aller voir. Quelquefois, mais il se vante. Il dit à ses amis, oui, j'ai un terrain au pays, j'ai construit ma maison, c'est presque fini, je vais aller achever pour dormir. Il vient, il existe tout, sauf un terrain même. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le terrain pour lequel il a envoyé des millions de francs CFA avec toutes les difficultés de terrain pour avoir un terrain aujourd'hui à Abidjan. C'est des sources de difficultés. Il est évident que c'est quelqu'un qui s'est privé de cette façon et qui vient au pays et qui constate ça 5 ans après, il va plus revenir. Parce que du coup, les interprétations vont plus loin. Mais ça crée des problèmes même, et c'est là le thème de cette émission. Donc, garder le lien avec la famille, ça détruit des familles. Parce que détruit la famille, bien sûr. Il y a certains membres de la famille qui se mettent du côté de celui qui s'estime à juste titre peut-être lésé, et puis d'autres qui vont prendre la défense de l'autre partie. On va reparler avec après ce coup de fil de Mademoiselle Dakouri Ange qui nous appelle de l'Italie. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Non, je voulais dire à petit élève, parce que nous, les gens d'Italie, c'est vraiment, c'est très très dur, mais en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas. Par exemple, moi, ma mère, comme cela, depuis que je suis venue en Italie, je lui ai toujours donné de l'argent. Maintenant, comme je ne travaille pas, elle trouve que je fais exprès de l'argent et je ne veux pas lui donner tout ça. Pourtant, vraiment, je ne travaille pas. Je suis là, je vais aller au pays, mais je ne sais pas comment faire. J'ai un enfant qui m'appelle, je ne travaille pas, je n'ai pas de travail. Et c'est très dur parce qu'on ne sait pas comment faire. Elle parfois, on va amener à m'aider. Mais au moment où je n'arrive même pas à payer ma maison, je n'arrive même pas à payer les factures, je n'arrive, en tout cas, vraiment, parler aux Ivoiriens. S'il y avait le grand géant en Côte d'Ivoire, on allait voir que l'Europe c'était tellement dur, on ne pouvait même pas arriver ici. Si moi je savais que l'Europe était comme ça, je n'allais même pas mettre pied ici. C'est-à-dire que je préfère galérer dans mon pays, vendre mes galettes, galérer tranquillement. Parce que ici c'est très très dur. Très 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 dur. Mademoiselle Dakouri, on peut être emmené à vous. Pardon, Mademoiselle Dakouri, on peut vous poser une question? Voilà, on peut être amené à se demander pourquoi vous ne décidez pas de rentrer. Tu vois, c'est ce que tu me dis là. On dit c'est dur, mais on les descend quand même. D'accord. Vous avez vu? C'est dur, mais on les descend quand même. Quand à ton pays, ils vont te dire nos pays sont rapatriés. Et tu sais comment tu vas dormir chez qui? Donc je préfère rester dedans dans la galette. D'accord. Vraiment, merci. Merci, très bonne journée à vous. Bon courage. Docteur. Je pense que ça dépend de la situation. Donc, à côté de ceux qui ont des difficultés, donc qui n'arrivent pas à communiquer, il y en a qui communiquent. Donc, comme on était en train de le dire, en général, ceux qui prennent fait et cause, pour ceux qui ont bouffé l'argent qui est venu au pays, c'est ceux qui ont profité. Mais ceux qui prennent la défense de la victime, c'est ceux qui n'ont rien eu. Comme ils n'ont rien eu, donc ils vont envenimer la situation. Et quand le gars part, c'est fini. Moi, je connais aujourd'hui des gens qui veulent faire des réalisations au pays et qui préfèrent passer peut-être par des amis qui ne sont pas encore toujours sûrs encore. Ils ne sont pas forcément sûrs. Donc, les familles, c'est moins. Et c'est un problème de mentalité. Vous savez, en Côte d'Ivoire particulièrement, puisque c'est mon pays que je connais le plus, on a cette mentalité de dire c'est pour ton frère, si moi, ça fait quoi? Voilà, exactement. Donc, si tu as envoyé ton argent, qu'il a mangé, si tu n'as pas fait ce que tu veux, on règle ça en famille. Ah, c'est même mon règle. On te dit c'est ton frère, il faut le laisser. Mais certaines personnes vont porter plainte. Hein. Bon, mais les plaintes, ça ne va pas plus loin. Parce que même quand vous arrivez, le commissaire même vous dit régler ça en famille. C'est gênant d'envoyer son frère en justice. Mais peut-être ça cause on se comporte mal aussi. Donc, le gars qui est là-bas, il est en train de crécher, il est en train de poireauter, il souffre, il envoie un minimum. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand il envoie cet argent, si vous créez la richesse, mais ça va aider la famille. Tout à fait. Parce que si par exemple il y a une maison qui est en location, on entendrait qu'ils viennent. On prend l'argent, si vous avez des problèmes, on peut vous aider. Donc, il y a l'autre situation aussi du fait, ça c'est le cas de la dame qui a appelé, des parents insatisfaits, insatiables. Insatiables, on en parlera, après ce coup de fil, monsieur.
Kwame Désiré nous appelle de Libreville, c'est au Gabon. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Kwame. Bonjour. On vous écoute. Bon, voilà, et je voulais participer à cette émission-là. Vous êtes bienvenu. D'accord. Et ce que je voulais dire à les jeunes Ivoiriens, il faudrait qu'ils sachent que... Pardon, monsieur Kwame, vous pouvez éteindre... Monsieur Kwame, pardon, vous pouvez éteindre votre téléviseur, s'il vous plaît? Bon, voilà. Vraiment, si j'ai une histoire à raconter aux Ivoiriens, c'est pour les dire que de rester tranquille en Côte d'Ivoire. D'accord. Pardon? Allô? D'accord. Okay, Oui. Donc, petite précision, pardon, avant d'appeler, prenez le soin de couper le téléviseur ou de couper carrément le son. C'est plus facile pour nous de vous entendre et pour les téléspectateurs également qui sont à l'écoute. Voilà. Donc, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Europe, il y a des parents insatiables, des gens éternellement insatisfaits. C'est-à-dire quand vous prenez même tous vos biens que vous avez économisés en Europe, vous leur envoyez, il finit de bouffer et puis dit, mais rien fait. Ce sont des choses qui sont sources de frustration et de blessures. Parce que le gars se dit, parfois il peut y avoir un décès. Tout le monde dit on l'attend. C'est-à-dire que, bon, nous on fait rien, on attend. Il envoie l'argent. En plus, on dit qu'il n'est pas venu. Mais c'est coûteux. Un billet d'avion ici aux États-Unis, c'est autour du million. Bon, il va venir. Non seulement il va finir de faire peut-être les funérailles. Après, on va lui dire non, il va partir, il faut que tu nous distribues de l'argent. Mais ça fait que les gens ont peur de venir au pays. C'est la même chose. Je pense qu'on reviendra peut-être sur ça aussi, qui fait que certaines personnes ont peur d'aller au village. D'accord. Monsieur Kwasi nous appelle de l'Italie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Kwasi. Oui. Et bonsoir, madame. On vous écoute. Je vous remercie vraiment pour l'émission. Ça permet d'éclairer au moins nos parents qui sont restés au pays. Oui. Et le souhait d'un Ivoirien qui est à l'étranger, son plus grand souhait est de retourner un jour en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut sortir de la Côte d'Ivoire pour savoir que c'est mieux, il faut un peu plus que soi. Mais on a toujours des problèmes avec les parents, avec les frères qui sont restés là. Bon, d'après dire que bon, souvent on coupe le contact. Mais à peine tu appelles un parent ou bien un cousin, la première des choses à faire, c'est de te demander un soutien. Le premier appel, bon, il ne va rien te dire. Mais le second appel, c'est pour te demander un soutien, et surtout financier. Bon, étant sûr, tu vas passer 10 appels, et 10 personnes vont te demander un soutien, et lorsque tu n'auras pas la possibilité d'envoyer ce soutien, et on va dire que depuis qu'il est parti, il ne connaît personne. Et il y a une jeune femme qui vient d'appeler tout à l'heure, il dit on a des problèmes ici, et oui, il avait demandé, mais pourquoi il ne recule pas au pays? Bon, moi par exemple, j'avais près de 23 ans ici. 23 ans. Depuis que la crise a commencé, c'est vraiment très, très, très difficile. Aujourd'hui, je suis prêt à retourner en Côte d'Ivoire. Mais où? Je ne vais pas. Où je vais dormir? Où qui je vais aller chez 23 ans, ça fait beaucoup. Parce que c'est comme si tu n'as plus de... Bon, tu n'as plus de racines. Tu ne vas pas débarquer avec ta famille, mais où loger? C'est tout ça qui constitue notre problème. Et on est obligé de rester dans cette souffrance. Dans cette souffrance. Et puis la mentalité, parce qu'il faut quitter le pays pour voir que la mentalité est africaine et la mentalité européenne, c'est comme le jour et la nuit. En Afrique, on est très solidaire. Mais ici, c'est le contraire. C'est l'individualisme. C'est le contraire, chacun pour soi. Donc, le peu que tu as, tu es content de vivre avec ça. Mais si tu retournes à Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu vas le vivre avec les enfants. Vraiment, je vous encourage pour l'émission, comme ça, en expliquant les choses, les gens peuvent comprendre. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, j'étais en Europe, c'est comme si j'étais en Côte d'Ivoire, et on m'a affecté à Korogo. Donc, je viens du Sud, on m'a affecté à Korogo, et je travaille. Un salarié, je suis toujours dans la même Côte d'Ivoire, mais je suis affecté à Korogo. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de plus. C'est le même salaire. Donc, étant en Europe ici, c'est la même chose. C'est pas comme si, bon, on a beaucoup d'argent,
Pourquoi? C'est à cause de la crise économique qui a fait que l'Ivoirien se déplace. Donc, être en Europe, ça veut pas dire être riche. Merci, je vous encourage beaucoup pour l'émission. Ça permettra à nos frères qui sont restés au pays de démystifier l'Europe. Et d'expliquer que je fais plus l'émotion, mais pas plus comme a dit. Être en Europe n'est pas synonyme d'être riche ou bien d'être supérieur à ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire. Tout à fait, vous avez bien compris, M. Kouassi. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Docteur. Donc c'est effectivement, je crois que, comme ceux qui ont appelé le disent, on pense que souvent ceux qui sont en Europe sont des banques. Parce que quelquefois aussi, moi j'ai connu des cas où la personne a aidé ses frères, ses neveux, on envoyé les moyens, mais il retourne au pays à rien. Et puis effectivement, quand il parle de difficultés de retour, c'est vrai. Quand vous avez fait 10 ans, 20 ans en France, ou je ne sais pas en Italie, parce que c'est là où on nous appelle beaucoup aujourd'hui, que vous venez qu'on n'a même pas une case. On dit oui, il allait perdre son temps en France ou en Europe, il n'est même pas capable, il va dormir chez qui? Or, parfois, quelquefois, le monsieur ou la dame a fait des sacrifices pour avoir les moyens pour lui construire sa petite case. Et elle vient, ça n'existe pas. Ça fait que bon, elle préfère rester dans les difficultés. Et je crois il y a justement cette honte-là, cette honte qui est ressentie. Il y a également la honte, effectivement. De revenir et de voir que rien n'a été fait de l'argent qu'on a envoyé au pays. Et puis finalement, ce sont ces mêmes personnes-là qui se moqueront de vous en disant, après tant d'années à l'extérieur, même pas capable d'avoir une maison à soi, c'est un fardeau également à porter pour ces expatriés qui veulent bien revenir. Je dirais que c'est la même chose que nous vivons quand nous sommes en ville. Vous savez, nous, on travaille, nous qui n'avons pas encore de maison au village. Quand on part au village, c'est une interpellation parce qu'on se dit, bon, peut-être dans 10-15 ans, je vais finir mon travail, je serai à la retraite, je vais rester à Abidjan. Bon, est-ce que si je reste à Abidjan, il pourrait avoir de temps en temps le courage d'aller au village, parce qu'on te posera la question. Il a fait 20 ans, il a parlé tout le temps à la télé, il n'a même pas maison au village. Enfin, c'est une manière de parler. Oui. Et il y a également l'environnement, mais qui est un problème. L'environnement, on dit, son enfant en France, et puis tu vis dans la pauvreté comme ça. Bon, c'est même pas ce que l'enfant fait là-bas. Et quand l'enfant prend ça, s'il vit effectivement des difficultés, il est gêné de venir. On dit, bon, son enfant, il vit à Paris, peut-être proche des Champs-Élysées, donc c'est un grand quartier. Moi, je ne connais pas la France, mais j'imagine, on voit la télévision au moins, par l'Internet, on sait. Donc, on dit, il vit dans la grande France. Voilà, dans tel arrondissement, voilà, avec tout ce qu'on peut imaginer. Mais on se dit, là, l'argent, ce qui n'est peut-être pas vrai. Mais oui, et bien souvent, ces personnes-là qui sont à l'étranger, qui nous regardent, hein, qui vont sûrement appeler, réagir, sont peut-être à la base de cette image qu'on a d'eux. On verra parce que quand ils arrivent, on a l'impression qu'ils roulent sur l'or. Absolument. Ils sont... ils veulent le problème de tout le monde. Exactement. Ils tiennent beaucoup d'argent. Donc on se dit, s'il a l'argent pendant les vacances, c'est qu'il a de l'argent toute l'année. Donc s'il ne donne pas, c'est qu'il est méchant. Voilà. Donc je pense que quelquefois... Ils ont tendance aussi à faire rêver un peu les jeunes frères qui sont ici, en faisant croire que tout est rose. Avec ce que je suis en train d'entendre là, je pense que les rêves sont en train de diminuer. Ça, moi j'ai la certitude. Parce que ma joie, c'est que beaucoup m'appellent de l'extérieur et les témoignages qu'ils donnent sont tellement poignants. Je crois que ceux qui suivent l'émission devaient pouvoir essayer de revoir leur façon de penser de l'Europe. C'est la même chose, je le dis, c'est la même chose. Quelqu'un au village, parfois il n'a pas de maison, il va au champ à pied, il trouve que c'est trop dur, il va à Abidjan. Mais à Abidjan, tout se paye. Vous demandez même un service à quelqu'un, vous savez, vous allez à la gare routière. Vous voulez voyager, vous ne connaissez pas la gare de la ville où vous voulez partir de la localité. Vous demandez aux jeunes gens c'est où, mais quand ils vous indiquent là, il faut payer. Donc tout se paye aussi à Abidjan. Moi, maman a été traumatisé quand elle a acheté pour la première fois banane braisée à Abidjan. Parce qu'au village, c'est cadeau. Vous allez au village, quand vous revenez du champ, on donne la banane cadeau. D'accord, il y a M. Kwame qui est de retour. Il nous appelait du Gabon, on a été interrompu malheureusement, mais il est là. M. Kwame, on vous écoute. Bon, voilà, ce que je voulais dire, hein, ça fait 14 ans que moi j'ai commencé l'aventure. Oui. Je vous assure que non, je regrette pourquoi je suis sorti dans mon pays pour venir en aventure. D'accord. Je vous fais comprendre par là que j'ai fait plusieurs tentatives pour aller en Europe. J'ai été vraiment rapatrié dans... Bon, je vais abréger un peu pour ne pas faire comprendre à la jeunesse que tu es en train de mentir. Mais c'est pour les faire comprendre à nos frères qui sont encore en Côte d'Ivoire, qu'ils sachent que non, l'aventure n'est pas synonyme de la réussite. Parce que j'ai fait plusieurs tentatives de réussir ma vie. Aujourd'hui, j'étais en Côte d'Ivoire tout récemment là, j'étais allé en Côte d'Ivoire le mois passé. Mais j'ai compris que non, le temps que je passais en aventure, j'ai eu un retard sur moi-même. Parce que j'ai trouvé des amis
qui étaient là avant moi, qui étaient en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ils étaient là. Mais aujourd'hui, ceux-là ont réussi à réaliser des choses que moi, je ne peux même pas. Bon, on peut commencer par là que il y a d'autres qui se sont mariés, il y a d'autres qui ont réalisé des maisons. Mais au moins aujourd'hui, je quitte le Gabon, aujourd'hui j'arrive en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas un toit, je suis obligé d'aller m'abriter chez un ami. Et sur quoi? Le jour que mon retour était proche de revenir au Gabon, même l'argent du taxi pour revenir à l'aéroport, je n'avais plus. Parce que pour eux, je suis venu avec de l'argent, tout le monde cherchait à me soutirer de l'argent. J'ai essayé de participer un peu au problème de tout le monde. Bon, vous voyez que 14 ans d'aventure, je n'irai pas au pays, je n'ai même pas pu réaliser quelque chose. Je ne peux même pas aller demander le prix d'intérêt. Bon, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux conseiller à tes frères qui sont encore au pays, qui veulent sortir? Mais ce n'est pas la rose en aventure. Il faut qu'ils sachent qu'en aventure, on croise beaucoup de problèmes. On croise beaucoup de... Je ne sais pas comment je dois vous expliquer, mais l'aventure, je ne peux pas conseiller l'aventure. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en voie de reconstruction. Je peux conseiller à la jeunesse aujourd'hui de rester sur place, d'espérer et ça peut aller. D'accord, monsieur Kwame, je peux vous poser une question? Quels sont vos rapports avec votre famille restée ici? Pardon? Le rapport avec la famille? Oui. Bon, voilà le problème qu'il y a en rapport avec la famille. Moi, parfois, je suis ici, j'ai envie d'avoir les nouvelles. Mais au moment quand j'essaie de rentrer en contact avec eux, ils essaient de m'expliquer leurs problèmes, de contribuer à leurs problèmes. Moi, pourtant, comme on dit en Côte d'Ivoire, je me cherche aussi. Je me cherche, je n'en ai pas comme... Tu ne peux pas régler le problème de tout le monde. J'ai un seul souci, je me soucie seulement le problème de ma mère. Lorsqu'elle a besoin de quelque chose, j'essaie de faire l'effort, de donner ce qu'elle a besoin. Après ça, je m'en passe le reste parce que je ne peux pas régler le problème de tout le monde. Voilà. C'est le seul rapport que j'ai avec ma famille. Je suis en contact avec ma famille. Chaque semaine au moins, j'appelle, je suis en contact avec la famille. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire à les frères ivoiriens. Il faudrait qu'ils arrêtent que non, l'aventure, c'est synonyme de la réussite. Très bien, monsieur. C'est bien vrai qu'on peut être en aventure, être ambitieux. Tu peux rester aussi en Côte d'Ivoire aussi, être ambitieux. Et avec la persévérance, tu peux obtenir ce que tu veux. Très bien, monsieur Kwame. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est ma participation. Très grande contribution. Bonne journée à vous. Merci à vous également. Alors, vous pouvez comprendre moi que quand le téléphone sonne, on a peur de décrocher. Mais voilà, il a dit une raison très, très importante. Parce que finalement, on appelle pour prendre des nouvelles, ne serait-ce qu'avoir des nouvelles de la famille. Ça réconforte, ça fait chaud au cœur. Et là, tout de suite, c'est des problèmes qu'on expose. Moi, je connais des gens. À la limite, on se dit autant ne plus appeler. Ils sont sur le répondeur. Mais après, ils ont peur d'appeler. Parce qu'ils se disent, ça, vous savez, c'est blessant et puis c'est frustrant. On a l'impression qu'on ne compte même plus que. C'est-à-dire que. On n'est qu'une machine à donner des Voilà, argent. donc si c'est pour appeler, pour avoir de nos nouvelles, que tu parles de nos problèmes, c'est même pas à peine de nous appeler. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Et c'est là l'intérêt. Parce qu'on se pose la question comment un médecin psychiatre peut aborder un tel thème. Mais psychologiquement, c'est terrible, c'est traumatisant. Quand vous cherchez à avoir les nouvelles de vos parents et que ce qui les intéresse, c'est de régler leurs problèmes, c'est blessant. Quelquefois, après vous retrouvez, vous avez envie de vous révolter pour dire je ne vais même plus là-bas. Puisque ce qui les intéresse, c'est de régler leurs problèmes, que je vive, que je me porte bien ou que je meurs, ça ne leur dit rien, donc je n'appelle plus. Très bien. Monsieur Touré Ahmed nous appelle de l'Italie. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur Touré. On vous écoute. Vous vous rappelez de moi, j'ai une fois appelé. Oui. J'appelle de l'Italie concernant les vidéos. On vous écoute. Et moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens que l'Italie, c'est pas facile. Parce qu'en Italie, ici, c'est la galère. Et comme ça, tous ceux qui veulent venir en Italie, j'aimerais bien que les gars restent sur place au pays. Et actuellement, le pays est en construction. Le président Alassane Ouattara est en train de travailler pour tout le monde. Mais néanmoins, nous comprenons les difficultés des Ivoiriens. Nous qui quittons ici, quand nous arrivons au pays, nous allons les faire rêver. Et raison pour laquelle tout le monde veut venir. Je prends mon cas particulier. Mon grand-père, il est venu en 92. Et il m'a dit de venir. Je ne voulais pas, puisque je faisais mon petit gongo à Pigeon. J'avais un salaire de 100 000 francs CFA avec ma petite chérie, Alex. Il m'a dit non, il faut économiser bien. Et je suis venu en 2000. De 2000 jusqu'à 2014, je sais ce qu'est l'aventure. D'accord.
Et nous sommes associés, nous avons fait venir 5 de nos petits frères. 5. Et quand les 5 personnes sont arrivées ici, toute la famille a pensé que vraiment nous marchons sur de l'or. Et là, comme ça, vraiment, c'est pas facile. Donc, il ne faudrait pas que les gars pensent qu'ici, nous marchons sur de l'or. Actuellement, si moi j'étais encore au pays, comme auparavant, je conseillerais à personne de mettre pied en Europe. Et si j'allais au pays, je suis marié et fait venir ma femme, et les gars qui sont méchants parce qu'on fait seulement en téléphone. 4 petits frères qui sont venus, je suis allé, je suis marié, mon grand frère s'est marié, et comme il mari, nous on va dire que ça ne marche pas. Et le grand frère est en train de construire son immeuble. Et moi je suis en train de construire le mien. Alors c'est pas parce que nous sommes en train de faire ça que forcément ça va ici. Mais les gars n'ont qu'à comprendre que les trucs avant en Italie ça allait. Maintenant il y a un changement. Donc ceux qui sont là-bas peuvent rester et faire confiance au président Abdo qu'on appelle Ouattara. Le banquier en tout cas il a fait un travail, tout le monde peut compter sur lui. Mais moi j'ai l'intention de rentrer pour faire quelque chose à Abidjan. Merci, c'est ma participation à l'émission. Merci, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je lâchais le poule, mais je voudrais quand même qu'ils nous laissent aller en Europe passer au moins nos congés. On va aller travailler, moi je souhaiterais aller passer des congés. Voilà. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc je pense que c'est une situation, effectivement ça fait rire, mais les témoignages, peut-être on n'a pas tous les témoignages, mais c'est traumatisant et c'est des situations difficiles. Donc si nous voulons interpeller un peu ceux qui sont ici, je voudrais d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, peut-être on abordera le thème, comment les familles doivent s'organiser pour créer les richesses. Parce qu'en réalité, souvent les gens disent les Africains sont pauvres. On est pauvre parce qu'on n'est pas organisé. On est pauvre parce qu'on pense que notre frère, il est docteur à Abidjan, donc il peut régler tous nos problèmes. Et parfois, nous-mêmes, on n'est pas suffisamment sages pour donner la bonne information. Je vais vous conter juste une petite histoire. On a fait une réunion dans un village quelque part. Et puis, j'expliquais aux parents en disant, vous savez, ceux qui sont à Abidjan, il y en a qui ne viennent pas, ça fait des années. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais ils n'ont même pas le transport. Ils ont des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu parles mal. Je dis, non, c'est ça qui est la vérité. Il faut dire ça, il faut dire ce qui est vrai aux parents. Quand on communique de façon sincère et qu'ils voient eux-mêmes, en général, je pense, et ça me permettra d'aborder certainement le Très bien. Mademoiselle Amani est en ligne. Elle nous appelle de San Pedro. Allô? Oui, allô, bonjour Eva. Bonjour Mademoiselle Amani. Voilà, je voulais parler un peu sur cette émission-là. Oui. Voilà, donc ils disent l'Occident c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais depuis l'intervention, personne ne dit qu'il s'y trouve bien. Personne ne dit? Personne ne dit qu'il s'y trouve bien. D'accord. Qu'il y a du mieux là-bas, parce que je prends le cas de celui qui vient d'appeler, qui dit qu'il a envoyé ses 5 frères là-bas. S'il pensait que là-bas il n'était pas mieux, je ne pense pas qu'il allait envoyer ses 5 frères et prendre sa femme pour partir. Donc vraiment, peut-être que c'est dur, tout le monde le sait que ce n'est pas facile, mais vraiment, il ne faut pas qu'ils disent que venez. Le pays en restitution, c'est vrai, mais qu'ils viennent aussi. Ils viennent participer à la restitution du pays. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Mademoiselle Amani. Merci. Alors, ce qu'elle dit, c'est fort justement relevé, hein, parce qu'il y a une certaine contradiction. En même temps qu'on dit que c'est difficile, on décourage les autres de tenter l'aventure, mais en même temps, on fait venir ses frères et sa femme. Donc, finalement, il y a quand même un certain bien-être. Oui, même si Mademoiselle Amani ne m'a pas salué aussi, c'est pas grave, elle a salué sa sœur Amani. Mais ce que je veux dire, c'est un peu ça, l'un des objectifs principaux de l'émission. En fait, il s'agit de quoi? Et je pense que peut-être la semaine prochaine, quand on aura le temps d'aborder le sujet, comment faire pour que ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici puissent se mettre ensemble pour construire la richesse du pays, mais des familles. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les familles broient du noir, ça c'est clair. C'est clair, je crois que selon les derniers chiffres, près de 49% ou 50% de la population ivoirienne a moins de $1 par... Enfin, se trouve dans le seuil de la pauvreté. Donc c'est une réalité. Ce sont les autorités qui l'ont dit. Mais comment faire pour que nous, en tant que famille, on puisse se mettre ensemble? Si on a la chance d'avoir un qui est Benguis, comme on le dit, il y a un qui est Abidjanais et que je suis au village, on puisse se mettre ensemble. Que chacun apporte à la limite
sa richesse. Et là, on passe au conseil. Hein, oui, c'est le conseil. Parce que c'est ça mon objectif principal. Aujourd'hui, la grande question, comment nous devons faire face à la misère dans nos familles? Vous savez, vous pouvez être dans une famille. Je connais des gens même qui sont des autorités, peut-être qu'on en vit, qui sont peut-être, je me dirais même ministre, je peux me permettre de le dire. Mais les choses sont telles que finalement, on a l'impression qu'on ne vit même pas bien. Parce que vous, si vous, individuellement, dans votre famille, dans votre village, à la limite, vous êtes la seule personne qui est riche, ce n'est plus une richesse. Si vous êtes la seule personne qui pourvoit aux besoins de la famille et du village, vous allez vous finir par la pauvreté. Donc aujourd'hui, la mentalité doit changer pour dire, face à la reconstruction du pays, les ont appelé pour le dire, avec les conditions que crée le gouvernement sur le plan de la loi, l'environnement, comme on le dit, des affaires, nous, en tant qu'Ivoiriens, comment, en tant que famille, on peut se mettre ensemble pour créer des structures, pour créer des richesses et permettre à nos familles de faire face aux difficultés. Parce qu'un individu, quand vous êtes dans une famille, par exemple, vous perdez un parent, et que vous êtes le seul qui travaillait, que vous soyez en Europe ou à Abidjan ou en fait, je ne sais pas quoi, vous demandez d'envoyer peut-être 500 000 ou 1 million, que vous donnez le lendemain, vous mangez quoi? Mais le lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui est malade. Quand vous ne l'envoyez pas, on vous dit, vous êtes méchant. Si vous l'avez fait pour l'autre, vous n'avez pas fait pour nous, c'est que vous êtes méchant. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, c'est un peu notre contribution psychologique, que notre mentalité change. Pour dire les richesses, même les grandes sociétés, les grandes firmes internationales, je ne les citerai pas pour ne pas faire de publicité, c'est des familles qui ont créé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dans sa reconstruction, nos familles doivent réfléchir comment se mettre ensemble pour créer des richesses. Très bien. Monsieur Koné est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Koné. Oui, bonjour madame. Je m'appelle Koné. C'était pour intervenir par rapport au monsieur l'Italien. Oui. Oui. Je voudrais dire que le commentaire que le docteur a fait, il est très bon. Mais il faudrait que ce monsieur sache que vraiment, s'ils n'ont pas envie de nous narguer, nous, on travaille pour le pays, c'est vrai. Nous, on est en train de travailler pour le pays avec le président. S'il n'a pas envie de nous narguer, il ne faudrait pas qu'il se dise que... Il ne faut pas qu'il nous demande de rester là. Parce que si lui qui restait là, il n'allait pas voir les belles actions de Ado. Donc, s'il ne veut pas nous aider, il ne faut pas qu'il nous dérange. Nous, dans notre situation, on ne s'en plaint pas. C'est dur. On fait ce qu'on peut pour avancer. Mais il ne faudrait pas qu'il reste là-bas et qu'il nous dise ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que si c'était bon, lui, ce n'est pas passé. Et parce que si c'était vraiment bon, il n'allait pas enlever ces petits frais ici pour aller les déposer là-bas pour nous laisser dans la merde. De grâce, il appelle à la télévision, ce qui passe très attention. Nous, on est là, on se défend. Et c'est pour ça même que quand ils sont partis d'envoyer un peu la même là, les enfants ici, ils ont envie de finir tout. Ils n'ont pas tort. Parce que tu viens, tu enlèves ces petits frais dans la famille, tu vas les mettre dans le beurre, et toi, tu veux que les gens ils restent là pour les courses de tes parents ici. Et souvent, c'est eux qui sont là pour dire, bon, ben, j'ai envoyé telle somme, va me payer un thème ici, va me faire des trucs. Et puis, ils sont, c'est dit, parce que c'est facile, quoi. Non, il faudrait que, dans notre situation, on ne se plaint pas. Qui vous regarde vous-même à la télévision? Vous êtes très belle. Merci. Vous n'avez pas besoin de partir là-bas pour être si belle. Mais il ne faudrait pas qu'ils vous naguent. Voilà, je n'apprécie pas ça. Je m'excuse si j'ai un peu trop de choses. Mais non, il n'y a pas de souci, monsieur Koné. C'est votre point de vue qu'on respecte. Merci. Okay. Merci, très bonne journée. C'est votre, donc je l'ai dit, c'est votre point de vue qu'on respecte, tout comme celui de monsieur Ahmed Touré qui nous a appelé d'Italie. C'est les points de vue qu'on respecte. On demande juste de rester courtois, puis chacun pourra donc s'exprimer. Docteur, plus assez de temps, environ 4 minutes à passer ensemble. Pour je voudrais recadrer, ce sera la conclusion certainement. On a 4 minutes, je pense qu'on a un peu de temps. Quand même. Je veux cadrer. D'abord, ma première joie, c'est qu'on a fait cette émission à l'intention de nos frères qui sont à l'extérieur, beaucoup appelés de l'extérieur. C'est pour moi une satisfaction, une joie. Mais l'idée pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, chaque pays se construit avec ses fils. Que ce soit, moi j'ai connu un pays, je ne dirai pas le nom, où on a dit, on a réservé cette passerelle-là pour que ceux qui sont allés, je ne sais pas si en aventure ou travail à l'extérieur, viennent démontrer qu'ils aiment le pays en construisant. C'est leur terrain, ça leur est réservé. C'est-à-dire ceux qui sont allés travailler à l'extérieur, qui se débrouillent à l'extérieur là. C'est le lopin de terre là, c'est pour eux qu'ils viennent donc construire.
Et je vous assure que ça permet au pays d'avancer. Donc, oui, docteur, avant de finir, il faut également encourager ces personnes qui sont à l'extérieur, qui ont pu acquérir une certaine richesse, à revenir également. Justement, parce que vous l'avez dit, tout le monde en a besoin de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour la développer, pour la construire. Donc, quand on va à l'extérieur, qu'on a quand même la grâce d'avoir une certaine situation, qu'on a quand même des économies, il faut songer à venir investir au pays pour sortir ceux qui sont sur place de la misère ou de la galère dans laquelle ils vivent. Oui, c'est pour ça que le thème m'a permis de déblayer le terrain. C'est-à-dire que nous voulons, notre souhait, c'est d'encourager ceux qui sont à l'extérieur à venir nous aider leurs frères à construire. J'ai dit, on peut construire des sociétés de famille. On peut faire des plantations qui sont des sociétés de famille. Mais il faut que celui qui est là-bas, il écoute notre appel, et il y en a qui le font, et qui font des sacrifices pour envoyer, celui qui reçoit ici n'a qu'à comprendre que c'est dans le sens aussi de créer une richesse pour permettre à la famille de sortir, entre guillemets, de la misère et de la pauvreté. Donc chacun doit jouer son rôle. Comment ensemble nous devons nous mettre ensemble, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont au village, pour construire. J'ai connu une famille où le monsieur à Abidjan, il a un grand cadre, son frère il fait tout, celui qui fait tout, mais il est tellement correct. Il fait correctement les courses de son frère. Donc il n'a pas de souci. C'est de se créer en fait cette mentalité nouvelle, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils. Mais pour cela, il faut qu'à l'intérieur de nos familles, nous soyons ensemble. Parce qu'on dit, j'ai lu un livre, on dit l'Ivoirien, son point fort, c'est que quand vous le mettez ensemble, faire quelque chose, il veut profiter le plus. Donc on met l'argent pour dire on va créer une entreprise. Lui, il cherche à voir comment il va avoir plus. Son petit profit personnel. C'est pour ça d'ailleurs justement que les entreprises, parfois on commence, mais ça ne va pas plus loin. Parce qu'on n'est pas prêt à faire les sacrifices, on veut avoir plus que les autres. Et on est surtout impatient. On est impatient. Je crois que c'est des thèmes qu'il faut aborder. Parce que c'est vrai, les économies s'en parlent, mais psychologiquement, ça a un rôle. Et si psychologiquement, les gens sont préparés à dire qu'il faut faire des sacrifices, je pense qu'on peut apporter notre édifice pour que ce pays que nous aimons tous, sous la houlette des autorités, puisse aller de l'avant vers l'émergence, comme l'a dit le chef de l'État. L'émergence à l'horizon 2020, c'est tous notre combat et notre souhait. Psychologiquement aussi, il faut être émergent. Il faut être émergent psychologiquement, changer de mentalité, parce que bien souvent, nos mentalités nous freinent. Hein. Absolument, ça nous freine dans beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Hein. Je crois que la Côte d'Ivoire et l'Afrique sont riches, mais il faut que les mentalités changent. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Brou, pour votre présence. Merci pour ce développement donc, de notre thème, Ivoiriens de la diaspora, garder le lien avec la famille. J'espère qu'on a réussi quand même à répondre à pas mal de questions. Pour ceux qui sont de l'extérieur, hein, qui sont plutôt à l'extérieur, vous avez été nombreux à réagir. Merci pour votre fidélité. Merci de prendre votre temps pour participer à cette émission. Merci également à ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire et qui ont participé à l'émission. Alors, je vous annonce que demain, le Dr Brou sera absent, mais nous aurons le grand plaisir de recevoir Monsieur Azi, qui est juriste de formation. Alors, si vous avez des questions concernant un sujet quelconque, on va sélectionner 5 sujets et Monsieur Azi, qui sera là demain, va les traiter et puis donner des solutions. Alors, 55 86 86 25, 55 86 86 25 par SMS uniquement. Voilà, vos cas seront sélectionnés et puis demain, on les traitera avec M. Azi et bien évidemment, Maître Bomba sera présent, de même que M. Nda. Merci encore, je rappelle une dernière fois le numéro 55 86 86 25 pour toutes vos questions hein, qui concernent le droit, pas d'appel, j'ai dit juste des SMS, pour toutes vos questions qui concernent le droit. M. Azi se fera un grand plaisir de vous répondre. Je vous donne donc rendez-vous demain à partir de 13h15. D'ici là, restez sur RTI2. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. À demain.